J'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie et aux soins énergétiques après un accident le 11 septembre 2004. Avant, je travaillais en pharmacie, donc j'étais préparatrice en pharmacie. Et cet accident, j'ai été électrisée, j'ai été éjectée par l'électricité. J'ai été en arrêt plusieurs mois à cause d'un choc post-traumatique. Et ensuite, je suis retournée au travail et j'ai commencé à ressentir les lieux, les gens. Je me posais beaucoup de questions, j'avais peur parce que je suis dans un milieu cartésien où c'était difficile de parler avec mes collègues de SAP. Et le jour où j'en ai parlé, on m'a vraiment pris pour une folle. Alors en fait, je me suis sentie vraiment seule. Je me suis sentie à part. Je me suis sentie incomprise. Et là a commencé réellement mon initiation, mon aventure justement vers l'introspection, qui je suis, où je vais, pourquoi. Donc j'ai commencé à essayer de comprendre par des formations. Donc j'ai fait une formation en magnétisme avec un magnétiseur sur Paris pendant 3 ans, avec sa femme aussi qui était aussi dans le coaching. J'ai fait aussi ma formation avec Robert Masson en tant que naturopathe. J'ai fait à côté 1 an de formation en homéopathie avec Max Teto à la fac de médecine. J'ai fait aussi plein d'autres formations en coaching de gestion de stress avec le docteur Rougier, en lithothérapie, donc l'étude des pierres, pour essayer de comprendre en fait comment fonctionnait le corps, mais pas que le corps physique, le corps émotionnel, l'âme, l'esprit. J'ai compris que justement tout était harmonie et qu'il était important de comprendre ça. Donc, suite à cet accident, je reviens dessus, j'ai fait 7 ans de crise épileptique, à me taper par terre, à faire des crises, à faire tous les hôpitaux presque de Paris. Après, je me suis fait un pneumothorax, un déchirement de la plèvre, tout ça à cause des émotions. Et c'est là où j'ai dit stop, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse ce cheminement, que chaque souffrance, chaque douleur que j'ai eue dans ma vie était juste un enseignement. Et j'ai compris que tout était en moi, la guérison elle était en moi. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à chercher, parce que je me sentais seule, perdue, dans ce monde de jugement, de paraître. J'étais attirée par l'être, par l'amour. Aujourd'hui, je suis contente, je suis naturopathe énergéticienne, j'accompagne des gens en souffrance, et tout type de souffrance. Des souffrances physiques, psychologiques, des souffrances spirituelles. Et ce qui est important, c'est d'aider l'autre qui vient me voir avec bienveillance, avec amour, parce que j'aime mon métier. Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est une mission de vie. C'est ma mission de vie. Et je me dis que j'ai enfin ma place. Parce que quand je retrouve des personnes qui étaient complètement déprimées, qui n'aimaient plus la vie avec un grand sourire et que eux-mêmes justement font des formations en coaching ou autres et aident les autres, eh bien ils deviennent des lanternes, mais ces lanternes en fait éclairent les autres. Voilà pourquoi j'aime mon métier. Voilà pourquoi j'aime transmettre. Voilà pourquoi voilà, c'est le plus beau métier au monde. J'ai pas d'autres mots parce que c'est trop. Il n'y a pas de mots réellement à dire parce que quand on accompagne des personnes à se réaliser, à se transformer dans la lumière, ben je me dis c'est ça la vie. La vie elle est là, redonner espoir aux gens, de dire que tout est possible malgré les traumas, malgré les chocs, puisque je suis une multi-trauma, des traumas psychologiques. J'ai perdu des êtres chers et moi-même justement mon corps a souffert, mon corps physique, mon émotionnel et ma spiritualité. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que quand on goûte à l'amour, au véritable amour divin, l'amour transcendantal, eh bien en fait, c'est ça le véritable bonheur. Alors j'aimerais vous accompagner et accompagner les gens vers ce cheminement, cette introspection à l'intérieur d'eux-mêmes, à la recherche justement de la réconciliation avec leur enfant intérieur, parce que moi je suis une grande enfant. Je suis à la fois maman, mais je suis aussi... j'ai gardé cette âme d'enfant parce que je pense que l'enfant, lui, il est constamment dans la bienveillance, voilà. Alors que quand on grandit, c'est là où commencent les problèmes. Et garder son âme d'enfant, c'est sourire à la vie, c'est être heureux avec la simplicité. Voilà, c'est ça le plus important. Et j'aimerais dire aussi qu'il n'y a pas plus beau que guérir son âme, son corps et son esprit, pour ne faire qu'un. Puisqu'en réalité, il y a 8 milliards d'individus, mais qu'un seul être spirituel. Et c'est ce que j'aimerais transmettre comme message.